Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Aujourd'hui, on peut dire que le Barça était à la hauteur du rendez-vous. Sincèrement, les joueurs se sont transcendés. Xavi a fait une masterclass tactiquement. Aujourd'hui, la victoire, elle n'est pas volée. La victoire, elle est méritée. On est allé à l'extérieur, au PSG, au Parc des Princes, contre Kylian Mbappé, contre Ousmane Dembélé, gagné. Mais là, on est bien. Là, on a pris une option pour se qualifier. En début de match, le PSG est venu, ils nous ont imposé leur jeu. Ils nous ont imposé carrément en fait le rythme du match. Ils ont voulu enflammer le match. Dès les premières minutes, tu voyais carrément en fait que le PSG était là en mode voilà, j'attaque. Donc je bombarde pour essayer de marquer rapidement et être à l'abri. Mais ils n'ont pas été efficaces. Ils n'ont pas été dangereux et on a su quand même laisser passer l'orage. Il y a des joueurs expérimentés comme Serge Roberto, c'est pas pour rien en fait qu'il est titulaire. Il y a des joueurs qui sont revenus comme De Jong. Et sincèrement, il y a un joueur aujourd'hui qui a été le patron de cette équipe-là, c'est Robert Lewandowski. Donc le Barça a commencé en petit trot, on a laissé l'orage passer, on a commencé à avoir la possession, à recommencer dès les 15 premières minutes. Tu vois carrément en fait qu'un Barça qui ressortait bien les balles, qui faisait des passes. Mais tu vois également en fait que aussi le PSG avec un système qui était bien, un système de pressing qui était bien mis en place. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit en fait tactiquement, sincèrement, Xavi, il a préparé son match. Il a préparé ce match-là de bout en bout. Et ce match-là, il y avait une connexion entre Ter Stegen et Lewandowski. C'était ça, nos sorties de balles. Et on a vu carrément en fait qu'on les a fait mal. On a eu des occasions comme ça. Avec Lewandowski qui devient pour Rafinha, ou Lewandowski qui, dos au jeu, se tourne. Parce qu'en fait, il aspire Berardo. Berardo, quand il est aspiré, il y a un défenseur qui manque au niveau de l'attaque. Donc du coup, Rafinha, il plonge. Ou Lamine Yamal, il plonge pas lui, il est excentré. Il est excentré pour recevoir la balle, pour entamer les attaques. À l'image du but de Barcelone, c'est pas Ter Stegen qui fait la passe. Je pense que c'est Koubarsi. Koubarsi, ce petit-là, il est exceptionnel. Qui trouve au niveau des lignes Lewandowski. Lewandowski aspire déjà son défenseur. Lewandowski fait la différence balle au pied. Chose qui est rare maintenant à Skip chez les attaquants. Parce que je pense pas que... Bon, ok, sur certains matchs, il le fait. Mais je pense pas qu'Haaland est capable de répéter ces genres de mouvements-là. Mais bon, revenons sur Lewandowski. Lewandowski qui fait la différence, sincèrement, qui perce et qui donne une passe à Lamine Yamal. Là, tu vois carrément en fait que Lamine Yamal, il a une espace pour faire un centre à l'extérieur. Et donc, du coup, Donnarumma, il rate sa sortie. Même si ce n'est pas de sa faute, parce qu'il devait sortir. S'il n'avait pas sorti, je pense qu'il y aurait eu but. Mais la balle rebondit sur Rafinha qui marque son but 1-0. Le Barça donc rentre bien dans ce match-là. On voit carrément en fait que les joueurs sont en confiance. Et aussi on gère le match. On gère le match parce qu'après le but, il ne s'est pas passé grand-chose. On a su quand même gérer jusqu'en deuxième mi-temps où voilà, les démons reviennent. Où sincèrement ça me rappelle le Barça des années médiocres, des années passées là, où dès que l'équipe hausse son niveau de jeu, dès que l'équipe accélère, tu vois carrément en fait que le Barça coule, les joueurs ils lâchent. Parce qu'en fait, en début de deuxième mi-temps, tu vois carrément en fait qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était le PSG. Les joueurs du Barça, ils étaient encore dans le vestiaire, en train de boire du maté ou je sais pas quoi et tout. Mais tu voyais pas, en fait, les joueurs, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là parce que le PSG a démarré fort. Déjà par un changement tactique de Luis Enrique qui fait sortir Asensio et qui fait rentrer Barcola. Barcola qui est très fort au niveau de ses appels dans le dos de la défense. Barcola qui a été efficace en deuxième mi-temps quand il est rentré, il nous a fait très mal. Mais aujourd'hui, le joueur qui nous a fait mal, c'est vraiment Vitinha. Vitinha, c'est un joueur exceptionnel. Donc, sincèrement, Vitinha, il a fait un match extraordinaire. Le PSG pousse, marque un but exceptionnel donc de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui marque et qui célèbre face à son ancienne équipe. Mais Ousmane, doucement. Ousmane, calme-toi. Ousmane, oui, tu ne marques pas beaucoup de buts, mais c'est bon. On sait tous que tu marques une fois tous les 365 jours. C'est pas grave. Bref,
Deuxième but, tu te dis, waouh. Tu te dis là, mais qu'est-ce qu'on va vivre là et tout. Si le PSG marquait le troisième but, ça allait être mort. Parce que mentalement, on allait lâcher. Mais voilà, le Barça reste toujours le Barça. Le Barça a quand même des viviers. Le Barça a quand même des joueurs de classe mondiale. Parce que Pedri, c'est un joueur de classe mondiale. Pedri, il revient de blessure. Il rentre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pedri, c'est un joueur, tu lui laisses des espaces. Il voit les appels à des kilomètres. Franchement, il faut saluer aussi l'appel de balle de Rafinha. Rafinha qui fait un déboulé extraordinaire, mais une finition de malade. Tu vois carrément en fait qu'il a fouetté la balle là et tout. Sincèrement, Rafinha, continue à faire des tests. Continue à faire des tests parce que je pense que si tu continues à faire tes tests là, tu seras un Brésilien. Tu seras vraiment efficace. Parce qu'il faut le rappeler, Rafinha, c'était le nulard, c'était le tocard de cette équipe-là. Mais voilà, aujourd'hui, il a su hisser le niveau de son jeu. Il a été vraiment exceptionnel. Il a été vraiment exceptionnel et a été récompensé. Et c'était lui l'homme du match. Donc voilà, là, actuellement, on est à 2-2. Le match est électrique. Le match est équilibré. Parce que moi, j'avais pronostiqué en fait un match nul. Je voyais un match nul en fait parce que je me disais que cette équipe de Barça n'a rien à envier au PSG. Sauf qu'eux, ils ont juste Mbappé. Mais voilà, et moi j'avais pronostiqué 1-1, on a su gérer 2-2 et cerise sous le gâteau, on a marqué le troisième but d'un coup de pied arrêté de corner. En début de première mi-temps, si vous regardez bien en fait, on avait un corner, on a failli marquer sur une tête de Lewandowski, Nuno Mendes qui sort la balle. Je me dis, ah, il y a moyen pour marquer sur les coups de pied arrêtés parce que cette défense du PSG là, ils sont fébriles. Et voilà, on a été récompensé. Coaching gagnant de Xavi quand même qui a fait rentrer Pedri et Christensen. Christensen qui délivre le monde barcelonais, qui délivre tout le monde, qui délivre les coulées. Là, actuellement, je suis très content parce que voilà, je suis quand même barcelonais. Ça me manquait ce genre de victoire-là parce que c'est les quarts de finale. C'est une possibilité de se qualifier en demi-finale. Là, actuellement, les joueurs, ils ont fait le taf. Là, on n'a rien à approcher à personne. Même les remplaçants, ils ont fait le taf. Défensivement, on a été solide. Mais alors, Koubarsi, la paire Koubarsi, Araujo, mais c'est du chocolat. C'est du chocolat de Pâques, c'est du galar. Donc vraiment, ces deux joueurs-là, ils sont très forts. Alors, Koubarsi, c'est un jeune, il a 17 ans, mais il joue comme quelqu'un qui a 35 ans. Sincèrement, il a une maturité, il a une facilité de relance de balle. Mais c'est juste exceptionnel. Et Araujo, il a retrouvé son niveau de jeu en fait, parce que ces temps-ci, il était dans des phases bizarres. Araujo, ces temps-ci, il était vraiment pas le top player qu'on connaissait. Mais lui aussi, il a su donc, être au rendez-vous. Et sincèrement, il a été efficace. Ter Stegen, voilà, il peut faire mieux. Au niveau de ses relances, franchement, ça va. Au niveau, donc, devant les cages et tout, sincèrement, il y a beaucoup mieux et tout. Tu vois, Ter Stegen, il nous a habitués à des prestations vraiment exceptionnelles. Donc, il peut encore hisser haut. Et Cancelo, il a fait un match correct, même si c'était à un moment donné compliqué avec Barcola qui est rentré. Il a été correct. Donc, Jules Koundé, ouais, il a mis Kylian Mbappé, je suis désolé, il a mis Kylian Mbappé dans sa poche. Même si c'est un peu bizarre de le dire parce que c'est quand même Kylian Mbappé, mais Jules Koundé, il a fait un bon match. Il a été aidé défensivement aussi par Lamine Yamal, des fois qui venait faire la doublure ou par le milieu de terrain, donc soit Frenkie de Jong ou Sergio Roberto. Mais voilà, j'ai bien aimé dans l'ensemble le match de tous les joueurs catalans. Côté PSG, alors je suis un peu déçu du match de Berardo qui a été mangé par Lewandowski. Je suis un peu déçu aussi de Marquinhos, donc il n'a pas été le leader. Donc Marquinhos, il a toujours été comme ça dans les grands matchs. Mais je suis plus déçu de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on ne l'a pas vu pendant ce match-là. Il s'est caché ou il a la tête ailleurs. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que je me dis que peut-être il a été bien muselé tactiquement ou c'est le fait que Luis Enrique a une mauvaise gestion de lui et il a lâché en fait. Il a lâché, il n'a plus envie, il n'est plus le même client.
Mais je ne pense pas que ce soit la deuxième option. Je pense que c'est plus la première option. Bon, on verra tout ça mardi prochain. Mardi prochain, donc le retour, le match retour de cette Ligue des Champions à Barcelone. Sincèrement, on va encore passer une soirée électrique, une soirée où voilà, on a les chances de se qualifier, comme le PSG a ses chances de qualifier. C'est pas parce qu'on a une victoire 3-2 que c'est fini. C'est quand même le PSG, ils ont des très bons joueurs, c'est une équipe de classe mondiale. Donc rendez-vous mardi, ça va être électrique, ça va être très chaud. Jusqu'à Barça. Et puis voilà, c'était tout pour moi les amis. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ce Barça peut se qualifier et aller en demi-finale, soit avec l'Atlético ou le Dortmund? Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la prestation des joueurs de Barça, de Rafinha, de Lamine Yamal, de Lewandowski, mais aussi de Kylian Mbappé. Hein. Donc c'est tout pour moi les amis. Sur ce, je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, tchuss!